quelque part en Bretagne, après des vacances bien méritées, ou pas, Quentin vient chercher son ami Cédric. Alors, ces 2 semaines de vacances, ça t'a fait du bien? Oui, mais c'est un peu court. La prochaine fois, je prendrai direct 15 jours. Ouais, sans déconner, t'es né dans la ville de Plutonec. Oui. Et Ouais, remarque, ça expliquerait bien des choses. Et du coup, t'es plutonécien ou plutonien, encore un panneau? Moi, je sens que la route va être longue. tu me fais le coup de la panne? Ah, non, désolé mec, mais un peu trop de barbe au menton pour être mon style. Tu m'ouvres le capot? Bah alors, tu vois d'où ça vient? J'ai jamais vu ça. Quoi, c'est foutu? Aucune idée. Et je viens de te dire que j'avais jamais vu de moteur de voiture. Mais tu te fous de moi? Alors, tu sais d'où ça vient, toi? Bah, si ça venait du lave-glace, je pourrais le remplir, mais je pense pas que ce soit ça. On fait quoi? On appelle une dépanneuse, hein, tant pis. Mince. Pas de réseau. On doit aller par là. Ouais, bien sûr, et c'est avec le sens du vent que tu vas me faire croire que tu sais où on doit aller. Non? C'est à cause de ça? Manoir de Kermambalek, 500 mètres. Ok, allons-y. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, mais notre voiture est tombée en panne. Et vous êtes... Perdu? Non, mais vous êtes qui? Nous sommes 2 voyageurs égarés et nous souhaiterions savoir si vous aviez un téléphone car nos portables ne captent rien ici. Bien sûr, il est ici. Vous pouvez entrer. Par contre, le téléphone est... Mais il fonctionne pas. Ben non, attendez, vous m'avez demandé si j'avais un téléphone. Pas que vous en aviez besoin. Non mais vous êtes sérieux là? Bah, il a pas tort non plus. Ouais, vous êtes cousins ou quoi là? La nuit tombe. Si vous voulez, vous pouvez dormir ici. Il reste une chambre avec un grand lit. 1h33. Mais... Non mais dégage! Tu t'es trompé de BD et d'histoire là! Oh diantre, désolé monsieur, mais j'étais persuadé d'être dans le Maine. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y avait un clown dehors. Ah, ok. Un clown. Un clown? 3h33. Plus tard. Quentin? Y a personne à la porte. Super Cédric. Ça vaut vraiment le coup de me réveiller pour ça. Mais non, je veux dire que tout à l'heure, on a frappé, et là, c'est la poignée qui bouge. Alors qu'il n'y a personne. Tu veux y aller voir? Pas là, non. Bah, y a sûrement quelqu'un là. Mais je te dis que tout à l'heure, il n'y avait personne. Et tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Alors? Personne. Eh bien, ça valait vraiment le coup de vérifier. 4h56. C'est quoi ce déménagement? Là, il y a sûrement quelqu'un. Ça venait d'en bas, tu crois pas? Viens, on va voir. On n'a pas rêvé quand même. Bah, allez, viens, on retourne au lit. On en parlera au propriétaire demain. « 7h12. C'est quoi ce bordel?
Enfin, ce rangement. Peut-être que tu es funambule? Funambule. Oui. Tu travailles la nuit et tu fais des trucs bizarres. Tu veux dire somnambule? Somnambule, c'est pas en rapport avec tout ce qui est petit gibier? Non, 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 attends, Cédric. Pas ce genre de conversation avant le café, s'il te plaît. Excusez-moi, mais hier soir, je ne me suis même pas présenté. Je suis Loïc de la Flûte à Bec, propriétaire de ce manoir. Enchanté et merci de votre hospitalité. On dit pas pour votre hospitalisation? Je m'appelle Quentin et voici Cédric. Nous sommes tous les deux bretons, même si j'ai parfois l'impression que Cédric vient d'un autre monde. Dites, monsieur de la Flûte à Bec, vous n'avez rien entendu cette nuit? Si, bien sûr, mais c'est une vieille maison. Le bois travaille. Ah bah là, il travaille fort quand même. Bon, écoutez, vous êtes la brigade des enquêteurs des Charpentes en bois ou quoi? Je vous offre la nuit, il y a un peu de bruit, c'est tout. Je vais vous demander de finir votre petit déjeuner et de repartir juste après. En plus, je ne suis pas là du week-end, je pars dans 1 heure. Ok. On parle des fringues bien pliées? À ton avis? Vous êtes venu dans notre chambre? Ne vous inquiétez pas, nous serons partis dans la demi-heure. Je vais me préparer. Au revoir, messieurs. Tu n'as pas trouvé ces réactions un peu fortes? Je pense qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas et qu'il ne veut pas nous le dire. Mais quel flair, mon pote! Écoute, on va rester dans le coin jusqu'à ce qu'il parte, et on appelle Denis. Avec quel téléphone? Je suis sûr que tu vas être capable de le réparer. À la base, je te rappelle que tu as été engagé pour tout ce qui est technique. C'est bon, on y va. Où ça? Mais... Bon allez, suis-moi. Bon, comment on entre? T'inquiète, j'avais tout prévu. J'ai laissé notre fenêtre ouverte. Je vais grimper. Fais-moi une courte échelle. Hein? Attends, on peut trouver du bois, mais j'ai pas de clous, j'ai pas de scie, pas de... Non mais avec tes mains. Bon allez, porte-moi sur tes épaules et je vais grimper par là. Et moi? Qui va me porter? Mais enfin, maintenant que je suis dedans, je vais pouvoir t'ouvrir la porte. Allez, maintenant tu regardes ce que tu peux faire avec le téléphone. Tu dois le réparer. Laissons à Cédric quelques instants afin de réparer le téléphone et passons faire un tour du côté de chez Denis et Rippy. Mais, tiens donc, qui apercevons-nous là? Aïe! Mais qu'est-ce que vous me voulez enfin? Désolé, nous pensions suivre Denis. Mais non, Denis c'est en face. Je reprends. Laissons à Cédric quelques instants afin de réparer le téléphone et passons faire un tour du côté de chez Denis et Rippy. Mais, tiens donc, qui apercevons-nous là? Quel est le nerf le plus long du corps humain? T'as vu mon corps? C'est le nerf sciatique. Il fait tout le long de la... Oui, bon, bah c'est pas de ma faute si niveau jambes t'es pas hyper... Développé, c'est ça? Mais non, mais les auteurs des questions n'ont peut-être pas pensé à un éventail aussi large de leurs joueurs. Non mais faut reconnaître que niveau humiliation déguisée, c'est pas mal joué. Bon, tu veux faire quoi? Allô? C'est vrai? Où ça? Ok, on part tout de suite. C'était qui? C'est Quentin et Cédric. Ils sont tombés en panne et ils sont dans un manoir qui serait hanté. Ils veulent notre aide. On finit pas notre partie. Tu plaisantes après le sketch que tu viens de me faire? Allez, juste une dernière question. Qu'étudie un proctologue? Bon, allez, on va pas les laisser attendre trop longtemps, on y va. C'est bon, ils arrivent. Mais ils ont bien 3 heures de route. Mince. On fait quoi en attendant? Bah, je sais pas, une belote? Ah ouais, cool. T'as un jeu de cartes? Non mais sans déconner, on va commencer à enquêter surtout. Allez, suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec nous? Esprit, es-tu là? Si oui, tape une fois. Sinon... Ouais. On est d'accord que s'il est pas là, on risque pas de l'entendre frapper. c'est pas faux. Bah alors, on pose quoi comme question? Il faut une question fermée. Partons du principe qu'il y a bien quelqu'un avec nous. Posons une question par laquelle il doit obligatoirement répondre par oui ou non. Ok, j'essaye. Esprit, dis-moi quelle heure il est? Mais, oh putain. Bon, si ça te dérange pas, je vais commencer. Est-ce que l'esprit parmi nous connaît mon prénom?
Un coup pour oui, 2 coups pour non. Oh, elle va être longue cette enquête. Après 3 heures de tentatives de contact plutôt infructueuses, Rippy et Denis arrivent enfin au manoir. Alors, racontez-nous. Alors voilà. Quelques minutes plus tard. Ok, effectivement, je ressens 2 entités. Mais je ne les vois pas. Et toi? S'il y a des entités dans ce manoir, elles ne sont pas dans cette pièce. Allons faire un tour. Allez, on s'équipe. Je pars avec Rippy à l'étage. Rippy, t'es où? J'aurais bien besoin de toi pour me rassurer, là. Je ne me sens pas seul ici. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce? Si oui, quel est ton nom? Denis! C'est vrai? Comme moi? Trop classe. Mais non, c'est moi. Mais pourquoi tu te caches? Je ne me cache pas, je visite. Ah ouais, toi, quand tu visites, c'est pas à moitié. J'aime beaucoup les chevaliers en armure. Bon, on peut continuer à parcourir le manoir. Maintenant que tu es là, tu vas pouvoir m'aider à me guider dans le noir. Non mais attends, sous prétexte que je suis un fantôme, je devrais voir dans le noir. Tu me prends pour un chat ou quoi? Attends, tu vois pas dans le noir? Mais si, mais c'est pas la question. J'en ai marre des clichés comme ça. Ok, super, je vois bien l'ambiance. Bon, on continue ou on organise le débat sur ma vision nocturne? Non de Dieu, t'aurais pas pu me prévenir quand même. Bah quoi, je reste dans le cliché. Je sais pas si tous les fantômes voient dans le noir, mais une chose est sûre, on traîne tous un boulet. Ranger, plier, laver, toujours, toujours et encore toujours. Excusez-moi. J'ai pas le temps, je dois tout ranger avant que Monsieur Filiabec ne... Mais qui êtes-vous? Vous me voyez? Et ça, c'est quoi? Bonjour madame, je suis Rippy. Je suis moi aussi passé de vie à trépas. Et voici mon ami Denis, qui a la faculté de voir les esprits comme nous. Quant à mon apparence, bon, ça c'est une bonne question. Bonjour madame, je vous entends vous plaindre. Mais pourquoi restez-vous là? Vous ne voulez pas partir? C'est mon rêve de partir, mais je ne peux pas. Je ne veux pas partir seule. Si vous le voulez bien, nous pouvons en discuter dans la salle à manger. Nous avons 2 amis qui aimeraient aussi vous rencontrer. Ah oui, je les ai vus, ces 2 bordéliques. J'ai passé 1 heure à ranger leurs vêtements la nuit dernière. Après, ils voulaient que je donne des coups pour leur répondre, comme si j'avais que ça à faire. À mon tour de me présenter. Je suis Swazik, la femme de ménage de ce manoir. Bien, maintenant que les présentations sont faites, retournons en bas. Denis résume la situation à Quentin et Cédric. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez pas partir seul. Donc vous n'êtes pas toute seule ici. Non, et ça fait longtemps que j'ai pas vu mon ami. De qui s'agit-il? De Denez, l'ancien propriétaire. Il est toujours là, mais je crains que Monsieur de la Flûte à Bec ne l'ait enfermé quelque part. Enfermé? Mais pourquoi? Il y a des années, alors que j'étais partie en vacances, les 2 hommes se sont croisés et disputaient la propriété de ce manoir. Écoutez, avant toute chose, nous allons vous demander de parler dans ce petit appareil qui s'appelle un dictaphone. De cette façon, Cédric et Quentin entendront en direct votre histoire. Le comte d'Enez de Kermambalek et le maire du village voisin Loïc de la Flûte à Bec étaient amis jusqu'au jour où, dans un élan de folie causé par un excès de chouchen... Un excès de quoi? De chouchen. Une sorte de vin de miel. Bon, merci. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Donc, après s'être bien hydraté au chouchen, Loïc, qui était très jaloux du manoir, proposa un jeu à Denez. Celui qui gagne remporte le manoir. Sans doute sous l'effet du chouchen, Denez accepta cette proposition. C'est lui qui choisit le jeu. C'est quand même lui qui a le plus à perdre dans cette histoire. Loïc, à son tour, est d'accord. L'avenir du manoir se jouera donc sur une partie de Pythago. La vache, pardon, mais alors Pythago, perso, je l'ai pas. Ah non, là, moi non plus. Non mais moi c'est bon, je trouve cette histoire hyper trop longue quoi. Entre le Chouchen et le Pythago, le cap du j'en ai marre est pas loin. Le trou du chat. De quoi? Voilà, il est là le cap. C'est un jeu breton, un jeu d'adresse dans lequel on envoie une boule dans les pattes d'un chat découpé Un Un chat découpé? dans une planche en bois. Oh. Reprenons s'il vous plaît. C'est ça. On lance la boule et à chaque fois qu'on arrive à le passer entre les pattes du chat, on recule d'1 mètre. Tour à tour, ils arrivent à faire passer la boule. Ils sont tous les 2 à 10 mètres. Denez lance sa boule, elle passe entre les pattes. Maintenant, c'est au tour de Loïc de lancer sa boule. Sûrement sous le coup de l'ivresse, il rate son coup. Denez laisse éclater sa joie et se moque de son ami. Loïc est tellement vexé, déçu et cuit, il attrape sa boule et assomme Denez de toute sa rage. Denez tombe inanimé. Une mare de sang s'écoule de sa tête.
Denez rend son dernier souffle. Pardon. Loïc a réussi à créer un faux acte qui stipulait qu'il était désormais le nouveau propriétaire du manoir en imitant la signature de Denez. Mais ce n'est pas tout. Ce week-end a été un drame pas seulement pour Denez, mais pour moi aussi. Je suis morte dans mon sommeil, la même nuit où Denez a été assassiné. C'est pas de bol, ça. Chut. Je suis revenue au manoir quelque temps après ma mort. Le temps de me faire à cette nouvelle vie. Ou mort. Bravo. Bravo. Toujours est-il que lorsque je suis revenue au manoir, ça n'était plus Denez, mais Loïg qui y vivait. Il se trouve que Loïg a ressenti ma présence et ma tristesse, il s'en est servi. Il m'a fait la promesse que si je continue à m'occuper du manoir, un de ces jours, il me dira où se trouve le corps de Denez afin de le libérer. De le libérer de quoi? Eh bien, Loïc a en sa possession un objet qui empêche l'âme de Denez de quitter son corps. Je pense que c'est la balle dont il s'est servi pour le tuer. Cela fait maintenant 20 ans que je cherche cette balle et le corps de mon ami. Swazig, je vous fais la promesse que nous allons vous libérer tous les deux. Ripi, tu vas faire le tour du manoir à la recherche de cette balle. Ok, j'y vais. Cédric, Quentin et moi, nous allons tenter de rentrer en contact avec ce Denez. La nuit tombe, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Mince. Vite, faut la rallumer. Qui a pris sa lampe de poche? Moi, bouge pas. Vite, le noir, c'est pas ce que je préfère. Me dis pas que tu n'as plus de piles. Alors, je vais te dire que j'ai plus de batterie. C'est ça, quand vous aurez fini de jouer au dictionnaire des synonymes, quelqu'un pourrait peut-être s'inquiéter de la lumière. Alors les gars, Ah qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu vois pas qu'on n'a pas de lumière? Tu as sursauté parce qu'on n'a plus de lumière? Tu sursautes à retardement ou quoi? Mais non! Mais Ripi vient d'arriver. Cool. Il a retrouvé la balle? Non mais j'ai senti Denis tout apeuré, alors je suis venu. Ça, c'est gentil. Il a retrouvé la balle? Est-ce que quelqu'un peut rallumer cette lumière? C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et voilà. Du coup, on reprend. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Pas de réponse. Faut procéder autrement. Retrouver une balle dans ce manoir, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Techniquement, c'est possible. Tu mets le feu à la botte, et une fois que tout a grillé, tu récupères l'aiguille. Qu'est-ce que tu fous? Bah, j'utilise la technique de Denis. Je vais mettre le feu au manoir. Bon, petite pause. Et puis j'ai un petit truc à faire. Je vais faire pipi. Ah, c'est pour ça que tu as dit que tu avais un petit truc à faire. Nom d'une saperlipopette. Réfléchissons. Tu tues un mec dans le manoir. Tu mets son corps où? Moi, je l'enterre. Et pour être sûr que personne ne vienne le déterrer, je le mets pas en forêt, mais dans ma cave. Ouais, mais j'ai pas vu de porte menant à un éventuel sous-sol. Ou au grenier. Tu m'expliques comment tu enterres quelqu'un dans un grenier? Tu vois, Cédric, c'est dommage. Dès que tu dis un truc sensé, juste après, systématiquement, tu peux pas t'empêcher de dire une connerie. Fais attention à ça, hein, c'est dommage. Hé les gars, la balle. J'ai trouvé la balle. Super. Demande à Ripi ou Swazik si le manoir possède une cave. Oui, son entrée se fait par dehors, mais je ne peux y aller. C'est comme s'il y avait une protection contre les défunts. J'ai déjà entendu parler de ces protections. Ce sont des essaims qui nous empêchent de passer. Ils sont faits au sol avec de cire de bougies noires. Elles empêchent d'entrer quand tu es dehors et d'en sortir quand tu es dedans. Allons dans cette cave sauver votre ami. Ah, elle doit être fermée à clé. J'en fais mon affaire. Barrez-vous les mecs. Un truc que j'ai appris comment chez les scouts. J'utilise les branches de millunettes. Peut y aller. Oh. Eh oh. Oui, on y va. Commençons par trouver cette protection. Hé, venez voir. Faut qu'on bouge ces cartons. Prenez les pelles et commencez à gratter la cire. Faut tout effacer. C'est bon, y a plus rien. Appelle Ripi et Swaz. Soise. Oui, bon, j'aime bien donner un petit nom aux jolies femmes mûres. Dans le genre mur, je crois que là, c'est imbattable. Alors, vous le sentez? Vous le voyez? Je sens qu'il est tout proche, mais je ne le vois pas. Écoute, faut que tu te concentres. Regarde cette cave et dis-nous si, dans tes souvenirs, il y a quelque chose qui a changé. Là, ce mur, il n'était pas là avant. Reprenez les outils, les gars, et abattez-moi ce mur. Je ne comprends
comprends pas. Je devrais voir son âme, normalement. Denis, calme-toi, tu n'as pas une balle à brûler? À brûler? Ça, je veux bien le faire. Sérieux? Vous le laissez jouer avec un briquet, lui? Denis, tu te souviens de la fois où Cédric a voulu utiliser le grille-pain pour se faire cuire un steak? Hashtag confiance. Vas-y mec, brûle-moi ça. Avec plaisir. Attends, tu vas avoir besoin de ça aussi. Avec une bombe de lac. Hey, je vais pouvoir faire un chalumeau. Sérieux? Tu as une bombe de lac dans ta poche? Bah attends, ça s'entretient une chevelure comme ça? Alors, voyons. Wouah! Mais... Oh, Denez, vous voici enfin. Comme vous m'avez manqué. Que s'est-il passé? Que faisons-nous tous là? Remontons au manoir. Nous vous expliquerons tout dans les moindres détails. Après que nos amis aient tout expliqué à Denez, il est temps de faire ses adieux. Mes amis, merci de m'avoir sorti de là et de vous être occupé de ma petite Swazik. Mais que va-t-il arriver à Loïc? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous lui préparons un bel accueil. À très bientôt, les amis. C'est gentil, mais ne soyez pas trop pressés de nous revoir. Le lendemain matin. À toi, Joe et Rippy. Mais il n'est pas censé fonctionner, celui-là. Allô? Samantha, Qui est-ce? Vous savez quoi? la cave, Denez. Police secours, bonjour. Manoir Kermont-Balek, assassin, cave, corps. Venez vite. Laissez-moi sortir! Laissez-moi C'est sortir! sûrement aussi ce qu'a dit Denez Laissez-moi durant sortir! plus de 20 ans. Laissez-moi sortir! Bien fait pour toi. Ça ne va pas? Bah je sais pas, y a un truc qui va pas mais je sais pas quoi. Comme si j'avais oublié un truc. Bah, par ta voiture, je vois pas. Ma voiture? Mais Cédric! Bah quoi?